Salut tout le monde, aujourd'hui je commence cette vidéo un peu particulière, donc on est en extérieur, on part de chez moi et c'est pour, comme vous avez vu dans le titre, la création de ma robe médiévale de A à Z, donc avec Créa à moi. Donc justement là je pars pour pouvoir la retrouver chez elle, donc oui on travaille chez elle parce que c'est son boulot et donc dans une pièce spéciale chez elle, donc on va découvrir ça tous ensemble. Et j'espère que du coup le sens de la vidéo va être clean, parce que si, vous allez voir s'il y a des bandes noires, c'est que j'ai pas mis dans le bon sens parce que je suis avec mon téléphone et j'ai mon appareil photo pour le reste. Et du coup je vous dis à tout à l'heure chez Charlotte. Bisous. Du coup voilà, je suis arrivée chez Charlotte comme vous pouvez le voir juste ici. Donc c'est des créations qui sont en vente sur Etsy. Oui, oui, bon, elle est un petit peu stressée parce qu'elle n'a pas l'habitude, hein. Faut pas lui en vouloir. Du coup, je vais vous la présenter. Donc, elle est dans son petit atelier. Donc, elle est à moi, hein. Bonjour. Donc, voilà, comme j'ai dit, elle est pas trop. Voilà. Donc, elle est en train de faire un. Barrette papillon origami en tissu. Qui sont en vente sur Facebook. Pour le moment, plutôt par Facebook, pas encore sur Etsy, mais ça ne saurait tarder dès la nouvelle collection. Ok, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était pour faire la robe médiévale. Et on va bientôt y aller pour faire la première étape qui est le patronage. Voilà, à tout de suite. La minute importante pour le patronage. Il faut bien noter tous nos éléments sur notre patronage, ainsi que les directions longueur, c'est-à-dire le sens dans lequel on va couper le tissu, pour ne pas se tromper quand on va le positionner. On ne positionne pas son patronage n'importe comment sur le tissu. Bon, on va faire minute culture. Donc pendant notre pause café-thé, enfin non, cappuccino été, on va vous parler du tissu qu'on a choisi pour ma robe. Du coup, c'est un tissu en lin. Donc je sais pas si vous allez voir, c'est du vert sapin parce que on a décidé d'être tous de la même couleur. Donc, du coup, on sera en vert sapin. Et le lin aussi parce que c'est historiquement parlant plus C'est d'origine. Voilà, c'est d'époque, on va dire. Et plus faire costume que déguisement. Car il faut savoir faire la différence, devant moi du moins. Et le lin c'est une fibre naturelle qui provient de petites fleurs bleues, qui d'ailleurs chez nous, vu que nous sommes d'originaire de Normandie, même si nous avons migré en Bretagne, donc qui vient, voilà, vous avez des champs de lin en Normandie, c'est une petite fleur bleue qui se récolte et puis par divers processus arrive à ce tissu. Donc le lin a des aspects positifs et des aspects négatifs. Les aspects négatifs que tout le monde connaît, c'est qu'il se froisse très facilement. Attention, il a tendance à rétrécir, donc soit laver le tissu avant de couper, soit
laisser des valeurs de couture un peu plus importantes afin d'anticiper le premier lavage, ce qu'on a fait pour ce patronage. Sinon c'est une fibre très solide qui tient au frais, ce qui permet, comme la fête médiévale, notamment celle de Bayeux qui est le premier week-end de juillet auquel nous avons participé il y a 2 ans, où il a fait très chaud, permet de tenir, d'être frais sur nous. Donc voilà, c'était la petite minute culture du lin. Maintenant déplier notre tissu. Sur les bords, nous avons ce qu'il y a sur le côté, ce qu'on appelle la lisière. Nous l'avons des 2 côtés. Et donc pour tout ce qu'il y a tout à l'heure, je vais vous parler de la direction longueur pour suivre. Donc notre direction longueur est une flèche sur notre patronage qui nous indique le haut vers le bas. Et donc en fait cette flèche doit être toujours parallèle à cette lisière. Après, une fois que c'est parallèle, on épingle et on va pouvoir couper notre tissu. Attention, toujours utiliser un ciseau pour tissu qui n'a utilisé que pour le tissu. Ciseau papier est un autre ciseau qu'on utilise. Donc c'est parti, on prépare les machines. Toujours avoir son petit ciseau avec la machine à coudre. On va faire la canette de la couleur verte pour pouvoir coudre de même couleur que notre tissu ainsi que la surjeteuse. Donc c'est parti, la petite préparation avant l'assemblage.
Du coup, c'est juste pour signaler que du coup il manque une dernière scène, c'était celle où on présentait la robe terminée, mais du coup je ne sais pas où elle a pu finir, mais elle n'est pas dans mes rushs, donc c'est plutôt bof bof. Mais du coup on a décidé que vous pourrez découvrir la photo de la robe terminée, un peu travailler, nous dirons, sur Instagram, que ce soit le mien ou celui créé à moi, et peut-être Facebook aussi, je ne sais pas, on n'a pas encore décidé. Et du coup, je ferme ainsi ce vlog toute seule, enfin cette vidéo qui change un peu de l'ordinaire. Juste ici, je vais mettre tous les liens, ou du moins les noms, pour que vous puissiez retrouver mon Charlotte, donc créé à moi, donc Facebook, Etsy, Instagram, et ainsi que les miens. Et aussi il y aura un article sur le blog qui sera un peu plus détaillé pour vous expliquer vraiment ce qu'on a fait sur la robe, parce que sur la vidéo on voit pas tout, parce que ce n'est pas un tutoriel, je tiens à préciser, c'est juste que j'avais envie de faire partager entre guillemets ma réussite finale. Et donc voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve tous sur Facebook. Bisous.